Chers frères et sœurs de la Fédération Congo répartis à travers le royaume de Luango, les États de Mpangala, de la Bwenza, de la Lekumu et du Nyadi, je vous salue. Je salue également tout le peuple noir réparti à travers les 4 coins du monde. Salut à vous tous, chers matriotes, défenseurs de la matrice commune et du berceau de l'humanité qu'est l'Afrique. Entre le 1er janvier de cette année 2023 et ce jour du 31 janvier de cette même année, vous avez été très nombreux à demander à ce que votre souverain, que je suis, s'exprime verbalement, prenne la parole afin de vous réitérer, à chacun de vous et à chacune de vos familles, la solidité de l'alliance éternelle scellée entre le royaume et les 4 États qui composent votre nouveau pays, notre nouveau pays, c'est-à-dire la Fédération Congo. Vous savez tous que je suis juriste de formation et de profession. Mais aujourd'hui, je dois vous avouer que j'ai gardé le silence depuis le début de cette année parce que, en ma qualité avant tout de chef traditionnel et coutumier, j'attendais un signe de Nzambian Pongo et de nos dignes ancêtres avant de m'exprimer. C'est ainsi que, après avoir visualisé dans la nuit du 28 janvier au 29 janvier 2023, l'acte écrit décrivant définitivement la chute du tyran originaire de l'Empire d'Oyo et de la France protectrice des bouchers humains sur nos terres ancestrales, je peux maintenant vous souhaiter à tous et à tous une bonne et heureuse année 2023. En effet, avant de me prononcer, il nous restait à couper la seconde jambe du diable qui était posée sur les terres de nos ancêtres, notamment sur les terres de Mpangala. Le combat n'était pas facile, mais nous avons réussi. Nous avons gagné. Nous avons vaincu le malin qui avait profité et abusé du Kimuntu et de la générosité de nos dignes ancêtres pour nous piller, nous violer, nous tuer et in fine pour vouloir nous exterminer tous en mettant en application leur fameux plan génocidaire et apocalyptique pour les Congo nommé Plan Moïbara. Ce plan Moïbara, dicté par le palais de l'Élysée, à leurs exécutants installés sur nos terres, c'est-à-dire les Mboshi avec leur cohorte d'extraterrestres à la forme à peine humaine, tous défenseurs de leur chambre à coucher, qui n'est autre que la tombe de l'un des plus grands criminels de l'histoire de l'humanité, répondant au nom de Savorgnan de Brazzaville. Le prince Mikaya Pongi VII, gouverneur civil et militaire des États de la Bwenza et de la Lekumu, membre du Conseil fédéral Congo, en charge également des questions de sécurité et de défense du 55e pays d'Afrique, vous a tout expliqué à travers une communication du 28 janvier 2023. Oui, nous avons atteint la cible en plein cœur. En effet, le clan Mboshi ayant été vaincu depuis le 7 juin 2020 et 21 mars 2021 ne reposait plus que sur une jambe, la jambe de son clan allié nommé le clan Kaunga. Enfin, chers frères et sœurs, il faut le retenir, agir avec une colère saine est nécessaire afin de mettre physiquement et définitivement tous les ennemis du peuple Congo hors d'état de nuire, car sur le plan spirituel, qui est le plan le plus puissant des humains, nous avons gagné, vous avez gagné. Rentrons maintenant dans la joie de la prière exaucée et nous verrons que tous nos ennemis vont prendre la fuite de façon désordonnée sans que nous puissions tirer un seul coup de canon. Vive le peuple Congo dans sa diversité. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango.